Bonjour à vous, mes frères et sœurs dans le Seigneur, les bien-aimés que notre Seigneur affectionne particulièrement, puisque vous êtes de la race de ceux qui savent persévérer, quelles que soient les batailles, vous êtes encore là. Vous continuez vraiment à garder les yeux fixés sur celui qui a tout payé pour nous. Donc, bienvenue dans notre programme Comment s'approcher du trône de la grâce. Bonne année à tous. Donc, début d'année égale de nombreux vœux. Mais nous, en tant que chrétiens, nous allons simplement demander au Seigneur d'appliquer sa volonté à notre vie de tous les jours. Que nous puissions marcher de victoire en victoire en ayant les yeux réellement fixés sur le but qui est celui de remporter le prix de la vocation céleste. Ça veut dire vraiment de gagner la couronne de gloire, cette couronne pour laquelle nous subissons tellement sur cette terre, puisque ce monde est en deux parties, je dirais géré par deux parties. Il y a la partie du bien que nous allons mettre en premier et la partie qui est celle du mal, où se trouvent toutes les batailles, celles qui justement voudraient nous empêcher d'atteindre le but. Donc, mon frère, ma sœur, humblement, je te souhaite une agréable année. Depuis son tout début jusqu'à la fin, que tu sois rempli jour après jour. C'est mon vœu pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, mais aussi pour moi et les miens. C'est par cela que nous arriverons vraiment à demeurer dans la vision parfaite, dans les promesses qui ne seront suivies d'aucun chagrin. Donc, par ces mots, je voudrais simplement t'encourager, m'encourager aussi, pour que nous allions vraiment jusqu'au bout. Ensemble, dans son amour, nous sommes capables de transcender, je dirais plus d'abattre, les murs de l'adversité qui voudraient nous garder justement isolés dans la tristesse, le chagrin. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est une parole pour le couple, mais c'est une parole aussi pour le chrétien qui doit comprendre qu'il ne peut pas mener les batailles seul. Parce que la parole de Dieu, elle est claire et elle dit bien que quand deux s'unissent, quand deux s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, donc lui, le Seigneur, il descend au milieu de nous et il fait une œuvre. Donc pour commencer ce petit moment, nous allons demander l'assistance du Saint-Esprit afin qu'il puisse vraiment nous toucher en ce jour, nous toucher en cette année d'une manière particulière. Nous réclamons un toucher divin afin de pouvoir briser toutes les faiblesses encore de la chair et que nous puissions être fortifiés par la puissance de l'Esprit. La tête courbée, nos pensées connectées au ciel, là où se trouve notre trésor, car là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor, notre espérance. Seigneur, nous voici humblement devant toi ce matin, humiliés devant toi, en posture vraiment reconnaissante que sans toi, nous ne sommes rien. Le mot rien est peut-être un tout petit mot, mais quand on emploie le mot rien dans le sens spirituel, ça veut dire que celui qui n'est rien n'a pas de vie, n'a pas de force, n'a pas de puissance, n'a pas de vision, n'a pas d'objectif. Mais en toi, nous avons tout, Seigneur, car ce psaume 20 dit bien, fais de l'Éternel tes délices.
Donne-lui la première place, il te donnera ce que ton cœur désire. Et c'est cela notre démarche en ce matin. Nous nous tournons vers toi, Seigneur, et nous te disons, prends la première place. Prends la première place sur ma volonté, sur mon caractère, sur, je dirais, mes visions et les désirs de mon cœur. S'ils ne vont pas dans ton sens, prends la première place. Et aide-nous encore à progresser dans le bon sens. Jésus, donne-nous de marcher dans tes pas, dans tes empreintes, car tu es la référence clé. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Nous ne voulons pas avancer dans le mensonge. Nous voulons vraiment aller vers la vie et non marcher dans la mort à cause des désirs et des mauvaises applications de la chair. En ce matin, nous remettons tout entre tes mains, Seigneur. Et nous disons par cela à l'ennemi de notre âme, tu es vaincu sur nos vies en ce matin. Tu es vaincu sur nos vies en ce jour. Tu es vaincu sur nos vies pour les jours à venir. Parce que nous voulons qu'il y ait une seule personne qui règne sur le trône de notre cœur et de nos pensées, de nos actions, sur notre corps, notre âme et notre esprit. C'est notre Jésus, notre Sauveur, celui qui s'est sacrifié sur la croix. Donc, dans le nom de Jésus, que toute œuvre de ténèbres soit brisée en cet instant et en cette semaine. Sur ta vie, ma soeur, mon frère, sur ma vie, sur celle de mes enfants, de nos parents, de nos amis, des membres du corps de Christ, que au nom de Jésus, nous faisons tomber tout ce que le diable a pu ériger. Alléluia. Donc, pour ouvrir la parole de Dieu, puisque nous devons vraiment nous alimenter, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, qui est sa parole vivante, les deux testaments remplis de promesses qu'il nous a laissées. Donc nous allons nous rendre dans le psaume 123. Le temps pour vous d'ouvrir, voilà, ce dépôt de nourriture qui a été laissé pour nous, pour que nous puissions vraiment nous remplir, nous étancher notre soif et notre faim. Donc le psaume 123 dit: « Je lève mes yeux vers toi qui sièges dans les cieux. Voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître, et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Ainsi, nos yeux se tournent vers l'Éternel notre Dieu. Seigneur, tu auras pitié de nous, parce que tu es notre Papa céleste. Et avec ton cœur de père, pardon, tu vraiment nous béniras si nous gardons nos yeux fixés sur toi, en humble serviteur et servante, mais bien plus en tant qu'enfant, espérant vraiment être conduit, dirigé, ordonné, discipliné par notre Papa céleste. Que chaque mot de ce psaume nous donne de comprendre que si nos yeux sont fixés au bon endroit, et si nous savons obéir, parce que le serviteur dépend de son maître, la servante aussi de sa maîtresse, mais nous devons vraiment nous soumettre à notre Dieu, non pas comme si c'était un gourou, non. Parce que s'il a su crucifier, je dirais sacrifier, son fils par amour pour toi, pour moi, c'est que vraiment, sa vision de l'être, sa vision pour nous, elle est au-delà de toute espérance, de toute lacune humaine. Dieu voit en nous la perfection de son Fils. Il nous regarde au travers du sacrifice de Jésus. Là où nous avions encore des imperfections, elles sont totalement éliminées par le sacrifice de Jésus. S'approcher du trône de la grâce est une démarche
que chaque chrétien, arrivé à maturité, prend l'engagement justement de prendre en demandant au Saint-Esprit son assistance. Nous avons commencé ce programme il y a quelques semaines et en cette année, nous allons vraiment, ensemble, entrer dans cette dimension de sagesse qui est celle de l'écoute. Parce que pour pouvoir suivre un programme, pour pouvoir suivre un chemin, il est essentiel de pouvoir obéir, c'est important, et de pouvoir justement suivre les instructions pour éviter toutes les embûches que le voleur vient semer pour nous empêcher justement d'atteindre la statue parfaite de Christ, car c'est l'aboutissement de la vie chrétienne sur la terre. Cette stature qui nous sera réclamée lors du retour de Jésus. Nous devons vraiment, en tant qu'hommes et femmes qui sont nés de chair, mais bien plus, puisque nous avons pris un jour l'engagement d'aller plus loin et nous sommes passés par la nouvelle naissance qui est le baptême d'eau et celui du Saint-Esprit, qui sont des engagements de bonne conscience, qui ne sont pas une affaire d'hommes ou de femmes ou d'enfants qui sont irrésolus. Celui qui s'engage dans le baptême et qui devient chrétien sait qu'il aura des batailles à mener et qu'il devra garder le statut justement d'enfant de Dieu, celui qui obéit à son Dieu jusqu'au bout. Obéir n'est pas je fais ce que je veux quand je veux. Quand on est un enfant, on doit toujours attendre la permission, le conseil. Je dirais bien plus, je ne trouve pas les mots ce matin, mais nous devons nous attendre à être guidés, dirigés par le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui est sur la terre avec nous. Puisque Jésus a dit, je m'en vais et je vous envoie le consolateur, celui qui vous guidera dans toute la vérité. Donc il est important que nous apprenions chaque jour, et de préférence le matin au réveil, il est bon de demander au Saint-Esprit de prendre la direction de nos journées et qu'il puisse nous diriger dans toute la vérité. Ça veut dire, quel que soit ce que nous avons à décider ou à faire, ou les directions que nous avons à prendre, le Saint-Esprit sait mieux que toi, mon frère, ma soeur, que moi-même. Il sait mieux que nous ce qui est bon et où il sera, comment dire, essentiel d'aller pour pouvoir avoir un résultat et revenir avec les bénédictions pour lesquelles nous quittons nos maisons et que nous avons l'intention d'obtenir. Dieu est bon, Dieu est juste, notre Dieu il est fidèle. Apprenons aussi à être justes dans tout ce que nous faisons. Soyons simplement justes, ne faisons pas d'excès. J'ai appris une chose, c'est que le mot gentil ne figure pas dans la Bible. Le Saint-Esprit m'a envoyé chercher ce mot et à mon grand étonnement, le mot gentil, c'est juste un peuple dans la Bible. Et Dieu me fait comprendre jusqu'à aujourd'hui qu'il est bon que nous appliquions simplement le mot juste. Soyons des justes, parce qu'il n'y a pas de place pour les compromis dans la volonté parfaite de Dieu. Le compromis dit oui mais ou non mais. Mais le juste dit oui oui ou non non. Et il ne change pas d'avis. Si nous devons bénir quelqu'un, nous avons simplement à lui dire oui. Mais aussi non. Parce que bénir, c'est aussi appliquer le non qui dit non, je ne peux pas t'aider dans ce sens-là si tu es sur une mauvaise voie. Mais en général, le juste fonctionne toujours avec un oui. Oui, 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 mais il n'y a pas de oui, mais. Donc, c'est la leçon que nous apprenons, notre première leçon du mois de janvier 2016. Soyons simplement justes.
Et dans cette justice, nous serons et nous allons demeurer dans la volonté parfaite de Dieu. Il n'est pas bon pour que le chrétien aille en volonté permissive. La volonté permissive de Dieu, on en a déjà parlé, emmène trop de chagrin dans une vie. Quand tu es en volonté parfaite, c'est que Dieu a choisi pour toi. Quand tu es en volonté permissive, ça veut dire que toi, tu as choisi et tu demandes à Dieu de mettre un sceau d'approbation dessus. C'est l'enfant qui fait des caprices, qui veut, je prends l'exemple de mes propres enfants, qui veut à tout prix un fusil. Il veut un fusil, il veut un fusil. Chaque fois qu'on est dans un magasin, il va dans le rayon et choisit toujours des fusils. Qui dit fusil enfant, dit déjà un esprit qui se conforme à de mauvaises intentions. On dira qu'on voit le mal partout, non. Mais il est bon de pouvoir lui expliquer qu'un fusil n'emmène rien de bon dans une vie. Avec un fusil, on ne réglera rien du tout. Quand tu es enfant, tu joues au fusil, mais quand tu joues au fusil, tu joues à quoi? À tuer. Donc, c'est pas une bonne chose. Donc, il est bon de revoir les choses, d'expliquer à un enfant pour dire non, il est bon d'avoir un autre jouet. C'est pas parce que nous sommes des chrétiens que nous allons lui dire il faut qu'il ait la Bible. Non. Il est encore trop jeune pour pouvoir lui imposer des choses. Mais il y a d'autres jouets, d'autres amusements, d'autres centres d'intérêt qui vont, avec votre accompagnement, produire en lui un réveil sur autre chose et changer sa vision. L'éducation se fait depuis l'enfance. Il n'est pas bon de toujours dire oui à un enfant. Et de la même manière, Dieu ne nous dira pas oui à tout. Souvent, il nous dira non. Parce qu'il y a des choix que nous allons faire qui n'iront pas dans sa volonté parfaite. Ça veut dire que ce qu'il a déjà prévu pour nous, si nous venons rajouter autre chose, nous allons changer le programme qu'il a déjà préparé pour nous, qui est un programme de perfection. Par ces paroles, en ce matin, mon frère, ma soeur, reçoit. Nous ne sommes pas en train d'exhorter. Bien que Dieu demande d'exhorter avec amour, avec sagesse, mais en toute chose, pour moi, dans la conception du chrétien, pour aller plus loin, pour dire le frère, la sœur, ma sœur, mon frère, mon ami, avec amour, avec tendresse, avec les applications de Corinthiens 13. Il est bon de pouvoir s'entretenir et se donner des conseils. Donc l'exhortation passe en conseil d'amour. C'est un conseil, mais c'est aussi une exhortation. Fais attention à tout ce que tu dis, à tout ce que tu fais, à ta manière de te comporter à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Ce sont des exhortations, mais ce sont des conseils d'application avec amour pour te dire, si tu veux progresser dans ta vie spirituelle, applique les bonnes choses. Prends toujours les bonnes décisions. Même si des fois ce sont des décisions qui vont emmener quelque chose de difficile, on n'a rien sans rien et on n'a pas de victoire sans bataille, mais il est bon de pouvoir se dire la vérité en tout temps. Le contraire est le mot hypocrisie que nous devons absolument proscrire de notre vocabulaire. Tout ce que nous faisons, faisons-le, dans la vérité de Christ. Appliquons-nous à toujours bien faire. Même si parfois bien faire est mal perçu, mais continuons à bien faire. Donc ce sont ces petits conseils en ce matin que Dieu me donne de partager avec vous. Et je peux vous assurer que j'entends en même temps que vous, je reçois en même temps que vous, et je demande humblement à Dieu la force de pouvoir appliquer, parce que c'est bien d'en parler, mais l'application est parfois très difficile, parce que le contexte dans lequel nous devons appliquer est vraiment des fois des complexes intolérables. Des contextes intolérables. Nous voulons appliquer l'amour de Corinthiens 13, mais Dieu nous donne de comprendre que l'amour de Corinthiens 13 sera souvent appliqué devant des gens difficiles. Avec des gens qui ne veulent pas entendre, qui ne veulent pas écouter, où il y a l'esprit de rébellion. Mais rassurez-vous, nous devons nous rassurer qu'en faisant comme Dieu nous demande de faire chaque jour,
nous allons progresser. Ceux peut-être qui ne prennent pas exemple ou qui ne veulent pas recevoir, c'est un choix. Et nous avons un exemple dans la Bible qui nous parle de vierges. Il y en avait 10. Donc c'était 10 appelés, des vierges. Mais dans les 10, il y en a combien qui ont entendu l'appel? Il y en a combien qui ont voulu faire la volonté de Dieu, c'est-à-dire se préparer, de remplir leur lampe d'huile? Combien? La moitié. Alors ne vous battez pas avec les gens pour qu'ils puissent appliquer. Soyez simplement ceux qui donnent de bons conseils, mais qui savent aussi dire non, comme les vierges sages ont dit, eh bien nous, on ne peut pas vous donner, puisque si on vous donne dans notre huile, nous ne pourrons pas tenir jusqu'au retour du Seigneur. Sur ces sages paroles, qu'ils soient vraiment pour vous des sujets de méditation. Je m'excuse pour les petits mots qui ont raté. Et je bénis Dieu qu'il me donne encore d'aller de perfection en perfection, je dirais encore de douceur en douceur, et vraiment pour que la puissance de l'Esprit puisse se manifester encore et que vous puissiez recevoir par ses conseils tout l'amour que le Saint-Esprit veut nous donner pour pouvoir bien appliquer justement toutes ces directives, tous ces petits trucs qui vont nous permettre de nous parfaire dans la volonté parfaite de Christ. Donc, on a rendez-vous tous les lundis pour les messages audio, tous les mardis pour la prière, donc la journée de prière qui se déroule chez les intercesseurs, normalement le groupe des intercesseurs où ensemble, il y a quand même beaucoup de monde, près de 50 000 personnes, et qui sont là et qui permettent que nous sommes ensemble et ça donne plus de force pour pouvoir faire des intercessions. Donc le mercredi, il y a le cours des leaders, pour ceux qui veulent se perfectionner justement dans la parole de Dieu et qui veulent ensuite pouvoir aider d'autres, mais en ayant vraiment une bonne connaissance de ce que Dieu attend de chacun pour pouvoir justement être un bon soldat dans la moisson. Le jeudi, nous avons des enseignements qui sont normalement proposés par les membres, quel que soit le sujet. Je dis toujours sur le couple, les enfants, nous avons des questions et là, il est bon de pouvoir justement parfois discuter ensemble et qui nous permet un petit peu d'avoir de l'expérience par rapport au témoignage de bon nombre. Et le vendredi, donc, la louange. Le temps de louange, le temps de vraiment proclamer, le temps de remercier, le temps de se palmodier. Puisque Dieu nous dit qu'il siège au milieu des louanges de son peuple. Donc, dans la louange, il y a tellement plus d'énergie, de force. Et c'est dans la louange aussi que les barrières et les murs tombent. Donc, le vendredi, on se réunit ensemble et nous postons donc des vidéos de chansons que nous aimons et nous les déposons donc sur le mur donc de Spirit Cry, The Spirit Cry, qui permet voilà que tous ensemble nous arrivons un petit peu à louer Dieu pendant voilà la journée, donc jusqu'à 19h voilà le soir. Donc pour tous ceux qui veulent peut-être me parler en privé, donc vous pouvez me laisser des messages sur ma messagerie, donc Katia Jean-Marie. Et donc comme j'aime bien conseiller pour les hommes, pour pouvoir vraiment abdiquer des fois tout ce qui est la séduction qui sévit sur Facebook. Donc moi je vous conseille de vous confier, si vous avez des sujets, à Timo, qui est mon mari, donc Timo Jean-Marie, et donc de ce fait, ensemble, vous pouvez partager peut-être des sujets que vous ne pouvez pas partager peut-être avec une femme. Donc les femmes, vous êtes humblement invitées à vous adresser à moi, quoi. Ce serait beaucoup plus simple aussi. Donc sur ce, que Dieu nous bénisse. Et dans le nom de Jésus, nous abdiquons tout ce qui pourrait nous faire la guerre encore et qui pourrait nous empêcher, peut-être qui voudrait nous empêcher de rester unis ensemble. Donc dans le nom de Jésus, nous prenons autorité encore et nous cassons toute mauvaise ambiance, tout ce qui a fait la guerre au corps de Christ pendant toutes ces années pour pouvoir conserver l'unité. Maintenant, dans le nom puissant de Jésus, que 2016, comme nous l'avons entendu dans notre assemblée, soit l'année du rapprochement, que nous puissions être soudés les uns aux autres dans un esprit d'amour. Et je termine en fait en vous disant,
que je vous aime de son amour et que Dieu me donne la force encore de pouvoir, voilà, vous apporter ce que moi je reçois et que j'ai envie d'appliquer en même temps que vous et que nous puissions faire ce petit parcours ensemble. Voilà le temps que voilà nous soyons tous prêts pour le retour de Christ. Soyez humblement bénis et donc on se retrouve la semaine prochaine. Gros bisous célestes à chacun. Dans le nom puissant de Jésus, soyez bénis.